Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit update lecture. Pour cette fois-ci il y a un comics et 3 romans. Et on va commencer d'ailleurs par le comics qui est une aventure de Écureuillette plus connue sous Squirrel Girl. Alors Squirrel Girl est un personnage du monde Marvel et en fait il est pas forcément très présent dans les aventures, donc on va dire notamment des Avengers, alors qu'en fait c'est un personnage mais hyper puissant, c'est-à-dire que d'après le site officiel, sa classification fait d'elle le héros Marvel le plus puissant. Mais vraiment, gentil, méchant, peu importe, si elle veut, elle remet la misère. Voilà. Pour le personnage, en fait, c'est une humaine qui a aussi des gènes d'écureuil, comme l'indique son nom. Elle a une queue d'écureuil, elle a la rapidité, l'agilité et surtout elle peut leur parler. Et d'ailleurs, cette double page montre très bien le personnage. Là, en fait, elle est assise à ce moment-là sur Spider-Man. Elle vient en fait de le mettre un petit peu KO. Là, en fait, on la voit donc avec un costume un peu différent, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, ça c'est son costume du coup actuel de Écureuillette parce qu'elle a un ancien costume. Et surtout, là vous le voyez un petit peu, elle a toujours avec elle là sur son épaule un écureuil qui est Tipeee. C'est un petit peu un peu comme sa meilleure amie. Elle la suit dans ses aventures et elle l'aide, elles s'entraident toutes les deux, elles sont adorables. Pour cette histoire, donc c'est Écureuillette contre l'univers Marvel. Je ne vous dirai pas pourquoi, ni comment, ni quoi, parce que c'est assez sympa à découvrir. Mais en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, elle leur met la misère à tous. Sur la couverture d'ailleurs on le voit, hein, il y a notamment Doctor Strange, il y a Hulk, il y a Deadpool, il y a Miss Hulk, là il y a Spider-Man, il y a vraiment beaucoup de héros qu'on connaît avec notamment les différents films Avengers, etc. Et puis il se retrouve vraiment en grosse difficulté, il va falloir s'allier pour la contrer. Mais c'est un peu plus compliqué de ça. Pour l'histoire en elle-même, c'est assez dur d'en parler sans vous spoiler parce que vraiment je trouve ça sympa de découvrir le pourquoi du comment. Mais en tout cas j'ai bien aimé, c'est beaucoup d'humour. Je trouve ça sympa aussi d'avoir d'autres personnages qui viennent. J'en ai rencontré de nouveaux parce que du coup il y a ses amis à elle aussi. Il y a une humaine et 2 autres qui pareil ont des gènes d'animaux. Voir aussi comment le côté écureuil s'en sort par rapport au pouvoir, je sais pas, d'un Iron Man ou d'un Spider-Man, Captain America, etc. Franchement elle s'en sort vraiment bien. C'est une héroïne du coup que j'ai connue il y a peu mais que j'aime beaucoup. Là d'ailleurs j'ai acquéri sa figurine. Vous pouvez la voir d'ailleurs dans le dernier unboxing de Funko Pop que j'ai fait. Je la trouve adorable, j'adore le personnage, j'aime beaucoup son caractère. Et en plus, cette histoire est sortie tout récemment, donc je vous invite à aller découvrir si vous aimez bien le genre Marvel. J'ai aussi lu le livre de l'adaptation Everything Everything de Nicolas Young qui est paru chez Bayard. J'étais allée voir le film il y a quelques temps déjà parce que j'avais eu la chance d'y aller à une projection. J'avais bien aimé même si on m'avait un peu tout spoilé et du coup je m'étais dit que ce serait sympa d'aller lire le livre, voir un petit peu s'il y avait des choses en plus. C'est vrai que généralement dans les romans il y a un peu plus d'émotions, les personnages sont un peu plus développés, comme dans toute adaptation il y a des choses qui sont enlevées, rajoutées, donc vraiment j'avais envie de voir ce qui était à l'origine du film. Je dois vous avouer qu'en fait le livre est très bien adapté en film, il manque pas grand chose, il n'y a pas énormément de changements en soi, on retrouve vraiment très bien l'histoire, les personnages, les caractères, les décors, même les personnages secondaires, tout quasiment y est. Limite du coup j'ai trouvé que lire le livre après le film, en fait ça n'apportait pas non plus énormément, c'était plus sympa en fait de retrouver l'univers et de se faire un petit peu son imaginaire à soi, même si évidemment d'avoir vu le film avant j'avais quand même pas mal les images, notamment les acteurs qui revenaient. Après dans le livre ils ont pas exactement la même description, je trouvais que surtout Holly n'était pas totalement comme celui du livre et en fait dans le film ils ont aussi rajouté des scènes que je trouve vraiment très intéressantes pour compléter le livre. Du coup les deux vont bien ensemble, ça se complète, il y a de très bonnes choses dans les deux. Je vous recommanderais quand même de lire le livre avant d'aller voir le film et l'histoire est vraiment mignonne, je trouve ça touchant. L'histoire de Maddie est évidemment pas très fun mais en fait celle d'Holly aussi. Ils se complètent bien, du coup ils forment vraiment un très joli duo et j'ai bien aimé le livre aussi. Dans un registre franchement moins fun mais toujours aussi touchant, c'est la rencontre du dernier espoir de Kelly York chez PKJ. Là on est dans une histoire donc moins fun forcément, ça parle de suicide, notre héros ne sait plus du tout à quoi se rattacher. Il commence à avoir des idées
passé un petit peu sombre, notamment parce qu'il a assisté au suicide d'une jeune fille et il va faire une rencontre qui évidemment va tout changer, mais comment, pourquoi, ce qu'il y a vraiment derrière, c'est hyper intéressant. Les personnages, en fait, il n'y a pas que le héros principal, le personnage principal, la rencontre qu'il fait est tout aussi importante dans le livre. Chaque personnage apporte vraiment beaucoup à l'histoire et en fait ce n'est pas un livre sur le suicide, c'est un livre sur l'amitié, sur l'espoir, sur ce qu'une simple rencontre peut apporter, sur la manière dont on peut compter sur les autres même de manière totalement inattendue. Et donc en fait c'est un message très positif qu'il y a dans ce livre. Le titre original c'est Suicide Watch et puis la couverture donc ils l'ont gardé, mais faut pas se fier à ça. C'est vrai que là en français ils ont bien fait d'ajouter donc de la couleur et aussi de mettre une petite touche d'espoir là-dedans, donc la rencontre du dernier espoir, avec aussi un dégradé de couleur qui est important, c'est-à-dire qu'on va à quelque chose de plus puissant au niveau du rose avec le mot espoir, et c'est parce que c'est ça en fait. Plus on avance dans le livre, plus on va vers ce message positif et plus le livre est touchant. C'est pas larmoyant, j'ai pas pleuré pendant tout le livre, par contre il y a une scène oui à la fin où 2 fois j'ai vraiment été très touchée par ce qui se passe et en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le recommande même si le thème général reste quand même assez dur. On termine avec Hopeless, le tome 1 de Colleen Hoover, toujours chez PKJ. Là je dois vous avouer que j'ai eu du mal à me mettre dedans, en fait j'ai lu le livre vraiment en 2 fois. La première fois j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, j'arrivais pas à rentrer vraiment dans l'univers des personnages, j'étais pas convaincue, ça traînait un peu en longueur, c'était un petit peu du déjà vu et finalement de l'avoir repris en fait après les 3 lectures que je viens de vous présenter, c'était pas plus mal puisque ça m'a permis voilà, de le reprendre d'une autre manière. Parce qu'évidemment l'état d'esprit dans lequel on est au moment de lire le livre joue beaucoup au moment de la lecture. Et au final je l'ai quand même bien aimé. En fait le début on reste vraiment sur quelque chose qui est pas très original, mais plus on avance et plus on découvre de choses qui viennent compléter cette histoire et plus là ça devient intéressant et c'est ce qui fait la force du livre. Ce qui est surtout très important c'est que quand on commence on a l'impression que c'est juste une romance donc assez basique et en fait pas du tout. Il y a beaucoup de choses derrière, ça reste très intéressant du coup à découvrir au fil du roman. Je trouve du coup juste un petit peu dommage que ça mette autant de temps à s'installer, ça aurait peut-être été mieux de commencer peut-être les flashbacks un petit peu plus tôt pour qu'on commence en fait à se poser des questions tout de suite. Et je pense aussi que le petit dommage de l'histoire c'est que les personnages secondaires sont très peu développés, on est peut-être un peu trop centré sur l'héroïne. La plume de l'auteur reste tout de même très agréable à lire, ça reste du Colleen Hoover. Je lirai aussi le 2e tome parce que j'ai bien envie de voir du coup de quoi ça parle. Je suis mitigée n'empêche sur le début du roman mais la 2e partie est vraiment très intéressante. Voilà donc pour ces 4 lectures, donc un comics que je vous recommande, j'aime beaucoup le personnage, j'ai beaucoup d'humour et en plus on découvre un nouveau héros, même une héroïne Marvel bien badass. Le roman Everything que je vous recommande de lire avant d'aller voir le film. On est dans une histoire très mignonne et très touchante, c'est pas une romance toute basique, il y a aussi une jolie histoire derrière et un très joli message, je recommande. Celui-là je vous le recommande vraiment parce qu'il est très touchant, même si le thème est assez dur, pas simple à lire, je le reconnais volontiers, mais le message d'amitié et d'espoir qu'il y a derrière est juste génialissime et c'est d'ailleurs en fait mon roman préféré de l'auteur pour le moment. Et ensuite Hopeless de Colleen Hoover que j'ai bien aimé mais qui met un petit peu longtemps à s'installer mais qui reste quand même une jolie romance avec aussi quelque chose d'un petit peu plus profond derrière et c'est ce qui rend le livre intéressant. Voilà pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces romans et ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!